Jacques Dutronc voit le jour, le 28 avril 1943, à Paris. Il grandit dans le 9e arrondissement de Paris, et c'est auprès de son père, ingénieur et pianiste amateur qu'il découvre la musique. Le jeune garçon prend rapidement des cours de piano et de violon. Scolarisé au lycée Condorcet, il fait régulièrement l'école buissonnière pour retrouver ses copains, dont Johnny Hallyday. Au square de la Trinité à l'adolescence, il apprend en autodidacte la guitare, et devient le guitariste du groupe, El Toro et les Cyclones. Jacques Dutronc voit le jour, le 28 avril 1943, à Paris. Il grandit dans le 9e arrondissement de Paris, et c'est auprès de son père, ingénieur et pianiste amateur qu'il découvre la musique. Le jeune garçon prend rapidement des cours de piano et de violon. Scolarisé au lycée Condorcet, il fait régulièrement l'école buissonnière pour retrouver ses copains, dont Johnny Hallyday. Au square de la Trinité à l'adolescence, il apprend en autodidacte la guitare, et devient le guitariste du groupe, El Toro et les Cyclones. Par la suite, il collabore avec plusieurs artistes. Il va également devenir pendant un temps, le guitariste d'Eddie Mitchell puis son groupe signé avec Vogue. Après son service militaire, il est engagé comme assistant de Jacques Wolfson, et s'occupe de la carrière de quelques artistes, pour qui il écrit également. C'est ainsi qu'il va composer, va prendre un tambour pour une jeune chanteuse, Françoise Hardy. Face au succès d'Antoine, Jacques Wolfson demande à Jacques Lanzmann d'écrire une chanson, et en confie la musique à Jacques Dutronc. Les essais avec d'autres chanteurs n'étant pas concluants, c'est Jacques Dutronc qui interprète « Et moi, et moi, et moi » 1966, qui est un énorme carton. Dès lors, sa carrière lancée, Jacques Dutronc sort son premier album Et moi, et moi, et moi qui devient disque d'or porté par plusieurs titres qui sont des tubes, les Cactus, les Playboy, J'aime les filles. Puis c'est une nouvelle réussite avec Il est 5 heures, Paris s'éveille. La chanson se place dans le top 3 des hit parades, non seulement en France, mais aussi en Belgique et en Hollande. Dans les années suivantes, il continue sa carrière et rencontre Serge Gainsbourg avec qui il collabore sur l'opus Guerre et Paix, 1980, qui est certifié disque d'or. En 2003, 8 ans après son dernier disque, il publie Madame l'existence et depuis se faire rare. Cependant, en 2014, il retrouve ses vieux complices, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell sur la scène lors de la tournée des Vieilles Canailles, et renouvelle l'expérience en 2017. En plus d'être chanteur, Jacques Dutronc débute au cinéma en 1973, grâce à son ami Jean-Marie Perrier, dans Antoine et Sébastien. Son physique avantageux lui permet de décrocher plusieurs rôles. Il connaît de nombreux succès, L'important c'est d'aimer, Mado, Le mouton noir, Mes nuits sont plus belles que vos jours. Son talent va être récompensé par un César pour son interprétation dans Van Gogh de Maurice Pialat. Côté cœur, il épouse Françoise Hardy le 30 mars 1981. Le couple s'est rencontré en 1967. Ensemble ils ont un fils, Thomas, né le 16 juin 1973. Durant le tournage de L'important c'est d'aimer, il vit une brève idylle avec Romy Schneider. Après plusieurs années d'amour, il se sépare de Françoise Hardy, mais le couple ne divorce pas. Depuis 1997, il vit avec Sylvie Duval.